puissent, les vertus accumulées, permettre aux êtres de générer les deux bodhicitta. Traduction en français, c'est l'esprit d'éveil, la bodhicitta. En fait, bodhicitta, c'est le nom qui va avec bodhicitta, qui est dérivé de ce mot-là, c'est bodhisattva. Donc voilà, celui qui développe la bodhicitta va obtenir l'état de bodhisattva. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va développer l'amour et la compassion envers tous les êtres de l'univers qui ont été nos mères du passé à un moment donné, et qui tournent malheureusement encore dans le samsara, qui sont sous le joug des souffrances parce qu'ils ignorent la loi de causalité, ils ignorent la loi de l'impermanence, ils ignorent la loi de l'interdépendance, ils ignorent la vacuité des phénomènes, etc. etc. Poche dit dans sa préface qu'il souhaite que tous les êtres développent les deux types de bodhicitta. Donc quels sont ces deux types de bodhicitta? Eh bien la première, c'est la bodhicitta ordinaire. Donc la première, c'est la bodhicitta ordinaire, et la deuxième, c'est la bodhicitta ultime. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ces deux différences? En fait, la bodhicitta ordinaire, eh bien c'est quand nous, par exemple, on développe régulièrement la bodhicitta. C'est-à-dire on développe des pensées pour le bien des êtres, on développe des pensées d'éveil destinées à notre éveil, mais aussi à l'éveil des autres. Et donc, nous, on développe par ces pensées. En fait, c'est un effort, ça nous demande un effort. Ça demande un effort parce que c'est pas une habitude du tout, c'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire. Et donc, tant que c'est pas une habitude, eh bien, en fait, c'est pas évident, ça demande de l'effort. Mais une fois que l'effort a été fait sur un certain nombre de temps, on passe à la bodhicitta, à la deuxième bodhicitta, qui est la bodhicitta ultime, ou absolue, on peut dire aussi. Et là, en fait, cette bodhicitta, eh bien, elle va concerner les Bouddhas et les Bodhisattvas qui ont atteint l'éveil. Et quand on a atteint l'éveil, eh bien, on a cette bodhicitta qui est naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'effort à faire. On aide sans effort, sans même se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais aider les êtres. Ça se fait naturellement, en fait. Voilà, donc ça, c'est la bodhicitta ultime.